prendre en considération le travail qui doit être fait. Et le travail qui doit être fait ne doit pas être, ne devrait pas être compromis par ce chose qui nous entoure. On est sur la justice. J'ai pris la peine les semaines précédentes pour vous expliquer à peu près historiquement ce que les domaines de la terre ont pris comme compréhension de la justice. C'est-à-dire, on essaie d'aller depuis l'Égypte antique, même avant l'Égypte antique, on a essayé de voir, je vais encore rappeler en quelques mots rapidement pour qu'on puisse tous unanimement se comprendre. Je ne peux que jouer le rôle d'éducateur, pas le rôle de pratiquant. Ok? C'est-à-dire, je ne peux que vous donner l'éducation de ce que Dieu attend de vous, mais c'est à vous de pratiquer. Est-ce qu'on se comprend? Parce que le plus gros problème de la conception humanoïde qu'on va voir tout à l'heure, c'est pas parce qu'on s'assoit à l'église qu'on est sauvé, c'est pas que ce soit, c'est parce qu'on pratique. Donc, séparons le désir et la réalité. Donc, j'ai essayé d'expliquer les semaines précédentes, il y a 4 semaines exactement, on a fini le domaine de tradition, parce que les traditions font aussi partie des lois. Donc, j'ai pris la peine d'expliquer que en Afrique, comme la semaine passée, j'ai expliqué ce que c'est que la math, la conception mathique, la conception de la déesse Maat, que je vais encore rappeler rapidement. La déesse Maat est un concept de la balance. De l'Égypte antique, spirituellement comme physiquement, c'est la déesse Maat, c'est-à-dire une femme aux ailes, dorée, arc-en-ciel, pleine de couleurs, c'est elle qui apporte la justice, c'est la représentation de la plume. C'est pour ça que je dis, dans toutes les cultures africaines, on voit comment les notables mettent des plumes sur leur tête. La maths est la représentation de la justice. Aujourd'hui, c'est un domaine qui est très très important. Ça m'étonne un peu à quel point, même quand le climat est bon, il faut toujours les regarder. Ça m'étonne. En fait, et ce qui me dérange dans ce concept-là, c'est. Je vais continuer mon travail. Bref, donc, oui. On fait ce qu'il a fait. Dans le concept mathique de la maths, c'est le concept de la balance. Et c'est ce qu'on retrouve dans tous les palais de justice. Une femme qui arrête la balance. C'est la déesse de la maths qui a été prise par les Grecs et qui est maintenant utilisée dans tous les palais de justice. Le concept là est tout simple, j'ai expliqué la semaine précédente. C'est-à-dire, si ton cœur pèse plus que la plume, tu es condamné. C'est les actions que tu mets sur terre, La plume représente la loi. La plume représente la loi, pas la justice. Parce qu'il faut expliquer la distinction entre justice et loi. Parce que c'est la loi qui justifie. Ce n'est pas la justice qui rend la loi. C'est parce que tu pratiques une loi, comme expliqué tout à l'heure, qui te rend justice ou justiciable ou justifié. Parce qu'on va entrer dans le véritable sujet de la justification aujourd'hui et vous expliquer les choses qui font mal, malheureusement. On est ensemble? Ok. Je vais aller rapidement sur les différentes lois que porte la terre. Dans la maths, et qui est la justification selon les codes égyptiens, si ton cœur pèse plus que la plume, tes actions que tu as menées sur terre, ne sont pas bonnes. Parce que la loi, c'est la plume. Si la plume pèse plus, forcément tu es aussi injustifié. Mais quand ton cœur est à la même distanciation, le même poids que la plume, tu es justifié. Il y a aussi d'autres méthodes, c'est-à-dire quand tu vas dans les abysses égyptiens, il y a des dieux qui peuvent te racheter à Nubis. Là, c'est le concept égyptien qui se retrouve dans le christianisme. On n'est pas là-dessus. On a vu le concept sumérien aussi, qui n'est pas très loin du concept assyro-babylonien. C'est-à-dire le concept toujours de la loi qui justifie les hommes.
On a traversé, on est parti chez les Grecs. On a vu ce qu'on appelle la loi qui est plus ou moins gréco-romaine. Hein. Les principats et les augustes et tous les Césars qui sont ça ici, qui ont apporté une législation. On a aussi vu la législation chrétienne qu'on va prendre avec beaucoup de mesures tout à l'heure, s'il vous plaît. Et jusqu'à aujourd'hui, on voit que la loi n'apporte pas de justice. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand on voit dans le monde, il y a des guerres, il y a tout ce qu'on voit, il n'y a pas de justice parce que les hommes n'appliquent pas ces lois, parce que ces lois ne sont pas forcément applicables, elles sont variables. Donc, si on essaie donc de voir toutes ces différentes législations, que j'ai subdivisées en trois, je dis que dans chaque peuple, chaque nation, il y a trois choses à prendre en considération. Le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif. Okay? Ce sont les trois choses qui distinguent un royaume. Celui qui exécute, mais tu exécutes sans les lois, non. Il y a d'abord le pouvoir législatif pour les lois. Okay? Et c'est très important de voir à quel point dans le judéo-christianisme qu'on va prendre avec beaucoup d'exégètes aujourd'hui, on va prendre la peine de se poser la question quelle est la loi, quelles sont les législations égyptiennes, sumériennes, babyloniennes, assyriennes, babyloniennes, perses, romaines, gréco-romaines, chrétiennes, musulmanes, républicaines, communistes, socialistes, qui ont apporté la justice. Parce qu'il n'y a pas de justice. Si on voit ce qui se passe depuis des millénaires, il n'y a pas de justice. Historiquement, je mets ça sur le terme, historiquement, il n'y a pas de justice sur terre. Historiquement, ça veut dire les plus méchants, c'est eux qui vivent. Les plus riches qui finissent la terre, c'est eux qui vivent. Ceux qui pillent, c'est eux qui vivent. Ça veut dire qu'il n'y a pas de justice. Ça, à part si on va dans le domaine spirituel, parce qu'on va dans le domaine spirituel aujourd'hui, véritablement peut-être pour la première fois. C'est de la justice spirituelle. Parce qu'il faut annuler certaines conceptions qui font absolument mal. Et la plupart des personnes donc, qui vivent sur la législation égyptienne, sumérienne, juive, chrétienne, eux, on les appelle donc des justes. Ok? Parce qu'on a dans la Bible une fois, ce qui a justifié Abraham, c'est la loi. Il a obéi à Dieu. Ce qui justifie les juifs, c'est la loi. Parce qu'ils obéissent à la loi de Moïse. Ce qui justifie le chrétien, on va essayer de voir ça aujourd'hui parce que c'est très divers. Aujourd'hui, qu'est-ce qui justifie l'homme auprès de Dieu? C'est la véritable question qu'on doit se poser aujourd'hui. Qu'est-ce qui justifie l'homme auprès de Dieu? Qu'est-ce qui justifie l'homme auprès de Dieu? Ça, c'est la question centrale de ce qu'on a même pu commencer il y a 3 semaines. On a traversé les âges. J'ai pris la peine d'expliquer les autres formes de justice, les autres formes de loi. Et on atterrit dans notre ère périodique. On atterrit dans la période aujourd'hui. Nous sommes en 2022. Quelle est la loi qui existe aujourd'hui, qui justifie l'homme auprès de Dieu? C'est la chose la plus importante que vous avez écoutée et que vous devez écouter avec beaucoup de minutie. Parce que le gros problème que nous avons ici, c'est qu'on n'écoute pas, on dort. Et quand on se réveille, on prie. Et quand tu rentres, tu n'as rien compris. Et quand tu t'arrives, tu blâmes le pasteur. Ah, c'est vrai. Donc, je veux que ce soit clair dans nos timbres, que ça vibre dans nos oreilles aujourd'hui. Si les collègues peuvent écouter ce message, ça va être très édifiant. Ce qui rend l'homme aujourd'hui majoritairement, c'est-à-dire les 6 milliards de personnes qui sont religieux du judéo-christianisme, qu'est-ce qu'ils savent de ce qui justifie l'homme devant son Créateur? C'est la partie la plus sensible. Je veux même que les églises derrière s'assoient, arrêtent de chanter et écoutent. Qu'est-ce qui justifie l'homme auprès de son Créateur? Ça, c'est un message que je voudrais que ce soit coupé. Je ne veux pas être très long. Je veux que le message soit absolument très bien circonscrit.
Dans le judéo-christianisme, on commence par les juifs, parce que c'est le judéo-christianisme qui impacte même la législation de certains pays. C'est le christianisme qui impacte même la législation des Amériques. Aux États-Unis, c'est la loi, la Bible qui, on juge sur la Bible. C'est-à-dire que la législation américaine, française, prennent leurs attributs dans certaines parties de la Bible. Il faut que ce soit clair. J'ai déjà pris la peine d'expliquer les autres formes de justice. Maintenant, j'entre dans ce qui est notre concept aujourd'hui. Et quand tu marches, tu t'habilles en blanc. Quand tu marches, tu t'habilles en noir. Tu sais que moi, tu mets la Bible ici, tu mets le Coran ici, tu mets telle chose là-bas. Tu sais que là, tu es devant Dieu, tu es justifié. J'ai pris la peine. Et je commence par là pour dire ce que Dieu dit. Je n'ajoute rien, je n'enlève rien. Je dis ça en anglais et en français. Il faut que ce soit clair. Je vais vous dire ça tout. 2 fois ou 3 fois par an. Que ça puisse être écouté. Je ne suis qu'un messager. Si je veux écouter le message, je fais mon taf. Dieu dit, mon esprit, quand ça se manifeste, rébuque le monde de sa justice. Je dis encore, mon esprit, quand ça se manifeste, ça rébuque le monde et sa justice. Je vais donc prendre la peine d'expliquer ça avec beaucoup de minutie. Parce que le contexte dans lequel on se trouve today. What is this church? So, il faut qu'on passe au côté spirituel. Parce que j'ai vu des choses que je vais encore continuer ça cette semaine. Spirituellement, on va aller à la référence sur ça. Donc, c'est quoi le monde et sa justice en quelques mots? Le monde et sa justice, c'est quoi? C'est-à-dire, qu'est-ce qui rend l'homme juste? Quelles sont les lois qui justifient un homme? Parce qu'on parle de justifier, c'est que tu t'es condamné. Ok? Ce qui te justifie, ce sont les lois. Et forcément, si tu marches selon la loi, tu n'es pas condamné, mais tu es justifié. Est-ce qu'on se comprend? Donc, le concept judéen, on entre d'abord dans ce concept judéen en quelques mots. On va entrer le concept chrétien en quelques mots. Après, je conclue. Dans le concept judéen, j'insiste sur le mot judéen, parce que c'est les lois des Juifs qui ont irrigué la conception du christianisme. Et on va prendre la peine d'expliquer ce que c'est que le christianisme. Ce qui est très très incongru pour le chrétien même qui ne sait pas ce que c'est que le christianisme. Dans le judaïsme, ce sont les lois des Judéens. Ce sont les lois des Juifs. Ces lois sont entre guillemets données par Moïse. Ces lois se retrouvent dans les 5 livres de Moïse. Et ce sont ces lois, ces législations pour la terre d'Israël que le peuple d'Israël, entre guillemets, ou les Judéens, doivent suivre. Donc, qu'est-ce qui justifie un juif devant leur loi ou devant leur Dieu? C'est que tu appliques à la lettre toutes les lois et que tu ne laisses absolument pas une loi tomber. Je dis encore, ça c'est pas un débat, c'est un fait parce que c'est écrit dans le Deutéronome, c'est écrit dans Exode, noir sur blanc. Gardez cette loi devant votre bouche de génération en génération. C'est une loi perpétuelle pour les enfants d'Israël. C'est ce qui est écrit noir sur blanc dans plein de versets bibliques que tu ne lis jamais. Donc ça veut dire, pour le juif, cette loi est perpétuelle. Cette loi est éternelle. Cette loi est olam, comme on dit. Cette loi n'est pas changeable, cette loi n'est pas interchangeable, cette loi n'est pas modifiable. Je ne sais même pas si les gens lisent le français ou si les gens lisent le Bouddha. La loi juive, selon les textes juifs, ne sont pas muables. C'est que tu ne peux pas muable, muter, changer. Elles sont immuables. C'est que tu ne peux pas changer une loi juive. On commence d'abord par là, avant d'entrer dans le christianisme, qui a rendu la loi muable, alors qu'elle est immuable. Ce n'est pas un débat, c'est un fait.
on chante, on danse, mais on est dans une ignorance terrible. On chante, on danse maintenant, alors qu'on est dans une... On est terriblement dans l'erreur. Dans le concept juif, il faut que tu puisses, des 613 entre guillemets lois, mais entre guillemets parce que ce n'est pas vraiment 613, il y a des répétitions. Les 613 lois, tu dois les appliquer totalement. Toutes les fêtes. Parce que c'est la loi que Dieu a donnée. C'est la loi que Yahweh a donnée au peuple d'Israël pour la terre d'Israël. C'est écrit noir sur bleu dans chaque chapitre d'Exode jusqu'à Deutéronome. Ça ne manque jamais. Sinon, on n'a pas parlé du Cameroun dedans, de l'Afrique. C'est d'abord clair. Ok, on est dans un autre sujet, parce qu'on va parler de ce spirituel tout à l'heure. Dans cette dimension-là, ceux qui pardonnent leur péché, parce qu'il faut que je définisse le mot péché selon le concept du juif. Parce que le mot péché aujourd'hui c'est devenu un nom commun. Il faut le définir pour que le chrétien puisse comprendre la définition du péché selon le concept juif. Avant de prendre ça selon le concept chrétien, avant de prendre ça selon le concept musulman, avant de prendre ça selon le concept de ce que tout le monde peut dire. Quand tu as mangé la viande, tu as péché. Le péché, dans le concept juif, c'est ceux qui transgressent la loi de Moïse. On les appelle les pécheurs. Okay? On les appelle les pécheurs. Donc tous ceux qui transgressent la loi de Moïse sont appelés les pécheurs. C'est comme ça. Donc les transgresseurs de la loi sont des pécheurs. On n'est pas sur l'interprétation des hommes. On est sur l'écriture, la législation juive. On n'est pas sur les interprétations. Donc ça veut dire, si tu es un juif, parce que la Bible, elle est 100% juive, tu dois respecter la législation juive. Ok? C'est tout simple. Et pour pardonner donc tes errances, tes erreurs, tes péchés, il y a ce qu'on appelle l'entonnement. Ça a lieu une fois tous les ans. On appelle ça en hébreu le Yom Kippour. Ça veut dire le jour de l'entonnement. Et le Yom Kippour, c'est en août. Tous les ans, selon Lévitique chapitre 6, 7, 8, il faut le faire pour que les péchés du peuple d'Israël soient lavés et que Dieu leur pardonne. Donc, pour le peuple juif, ce qui justifie l'homme devant Dieu, ou devant leur Dieu, ou devant Yahweh, c'est le fait qu'ils obéissent à la loi. Et s'ils la transgressent pour des raisons quelconques, il y a donc le jour du Yom Kippour qui est là donc pour laver leur péché. Parce que qu'est-ce qu'on fait? On prend une chèvre, un bouc, une vache, un oiseau, et on le coupe la tête, et on asperge ce sang devant l'autel. Donc cette action de purification, selon la conception juive, lave les péchés du juif. Nous voulons que ce soit clair. Ici, on n'a pas dit, je dis que ce soit clair, Lévitique chapitre 5, 6, 7. Nombre chapitre 11, 12, 13. Il faut le lire clairement. Clair, c'est noir sur blanc là-bas écrit. On n'a pas dit que c'est en prenant un homme que les péchés du peuple vont être lavés. C'est en prenant un animal. Donc ce soit d'abord clair. Dans le concept juif, il n'y a pas la mort d'un homme qui sanctifie un peuple. Il faut que ce soit clair dans la tête des chrétiens qui chantent et qui louent alors qu'ils ne savent pas lire. Non, c'est un fait. Dans les textes juifs, il n'y a pas un homme qui meurt pour sauver les péchés du monde.
ce soit clair. Je veux qu'on se comprenne. Le manque de lecture. Le travail c'est très difficile. En fait, non, le travail c'est très difficile. Le travail c'est difficile parce qu'en fait, on aime suivre tout ce qui est bruyant. On n'aime pas suivre ce qui est écrit. Donc, dans ce que Moïse a montré aux Lévites, qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il en est, excusez-moi. C'est que tu prends la chèvre, tu t'assures que la chèvre est pure. On n'a pas dit que tu prends l'homme. Je répète encore. Pour le concept juif, tu prends la chèvre, le bouc, la vache. Tu t'assures que cet animal est pur. La pureté ici c'est quoi? Parce qu'il y a les animaux purs et impurs. On a s'assuré, tu dois t'assurer que l'animal là est pur. Et quand tu trouves que l'animal est pur, assure-toi que c'est le premier-né. C'est la loi. Même si la loi là, elle est divergente. Parce que dans Exode chapitre 12, ce ne sont pas les Lévites qui font les sacrifices. Ce sont les parents. Mais à partir de Exode chapitre 19 en montant, maintenant ce sont des Lévites. Là maintenant c'est un débat rabbinique qui ne m'intéresse absolument pas. Ce qui m'intéresse ce sont les faits. F-A-I-T avec double S à la fin. C'est-à-dire, on prend la chèvre, le bouc, la vache et tout ce qui est comme animal. C'est ça qu'on amène vers le grand prêtre. Le grand prêtre donc examine l'animal. Après examination de l'animal, il coupe la tête de l'animal, asperge le sang sur l'autel et donne maintenant le baraka, comme on dit en hébreu. Et cette confession qu'il fait pardonne le peuple d'Israël, entre guillemets. Parce que je vais dire entre guillemets pour des raisons factuelles, parce qu'ils n'ont jamais été pardonnés, on les a tout tabassés. C'est un fait. Parce qu'on va parler maintenant des actions sacrificielles qui justifient l'homme. Parce qu'aujourd'hui on pense que la justification vient par un sacrifice. C'est pas le gros problème idéologique qui dérange. Et aujourd'hui on est en train de danser. C'est pas grave, ça va aller. Aujourd'hui on est en train de danser, célébrer, boogie boogie, parce que quelqu'un est mort. Pourtant la loi juive nous interdit les sacrifices des hommes. La loi juive interdit les sacrifices des hommes. Je dis bien, la loi juive interdit les sacrifices des hommes. Montrez-moi un verset qui montre qu'il a demandé de faire un sacrifice d'homme, homme, homo sapiens sapiens. Amen pour Néo. Un verset. Aucun sacrifice d'homme n'est accordé dans la loi juive. Aucun. Je dis que ça soit clair dans la tête. Et je dis que cette loi est immuable. Ce n'est pas muable. C'est-à-dire que la loi ne varie pas. La loi juive, elle est encore là aujourd'hui, tac, tac. Et il a dit que c'est à perpétuité. Je suis encore dans le concept juif. On a les chrétiens, parce que les chrétiens, on a pris, on n'a jamais réfléchi. C'est pas ça que je comprends. On a pris, on n'a même pas lu, parce que mais ici vous ne disiez pas Amen, Alléluia, il est mort pour moi, oh la da, tu vois, je suis là. Tu vas rester pour vous revenir. Ça, on n'a jamais lu. Mon Tchoba, c'est pour te mettre dans l'ambiance. C'était pour vous mettre quand on dit Tchoba, vous vous réveillez. C'est la réalité. Hein. Donc, je sais pas si on se comprend. Dans le concept juif, ce sont des animaux qui font l'entonnement. Dans le concept juif, ce sont les animaux qui font l'entonnement. Voilà même pourquoi, par rectification des juifs, j'insiste, par rectification des juifs, Abraham n'a pas tué son fils. Je dis bien, par rectification des juifs, au cours des siècles, on a fait en sorte qu'Abraham ne tue pas son fils. Par rectification, ceux qui vont me comprendre, C'est-à-dire que si Abraham aurait tué son fils, c'est qu'aujourd'hui, les premiers fils sont pareils. Par rectification, même Abraham n'a pas tué son fils. Ok? Ok. J'ai fini.
finir avec le domaine des Juifs. Je dis encore. Et je veux conclure avec encore le domaine spirituel. Je vais faire l'effort le plus rapide possible, que ce soit le plus éloquent possible et audible. Dans le concept juif, dans les lois des Lévites, parce que ce sont les Lévites qui exécutent le sacrifice, on amène un animal pur. Et la pureté de l'animal n'est pas déterminée par Dieu, mais déterminée par les lois, la législation que les Juifs ont données. C'est-à-dire le porc n'est pas pur, le lézard n'est pas pur, le serpent n'est pas pur, certains animaux ne sont pas purs. Donc tu ne peux pas les amener pour sacrifice, tu peux les amener pour commander. Ok? C'est pas pur. Ce qui purifie un animal, c'est la caractéristique de la législation. Donc ça veut dire qu'on amène une chèvre, premier-né, une vache, premier-né, un oiseau, premier-né. Bon, c'est pas comment ça peut se premier-né là. Parce que quand les œufs sont dans le... Mais bon, on prend comme ça. Ok? Forcément. Et dans la loi juive, j'insiste et je conclus. Il n'y a nulle part dans la loi juive qui demande qu'on fasse le sacrifice humain pour l'entonnement des péchés. Il faut que ce soit clair. Parce qu'il y a les sacrifices humains dans les textes juifs. Mais ce n'est pas pour l'entonnement. Parce qu'il faut distinguer. Parce que non, il y a les sacrifices humains bibliquement. Oui. Mais ce n'est pas pour l'entonnement. C'est-à-dire, ce n'est pas pour pardonner les péchés du peuple juif. Ok. Si c'est compris ainsi, ce n'est pas un débat. C'est un fait biblique. Alors maintenant, dans le christianisme et les problèmes. Parce que les juifs, si on se pose la véritable question sur l'établissement de la loi, on doit répondre à cela sagement. On doit établir cela. Ok. Si la loi des Juifs est vraiment celle du Créateur, et que tous les ans, pendant près de 500 ans, ou 600 ans, pardon, ils ont pratiqué, pendant près de 900 ans, ils ont pratiqué le Yom Kippour, qui diverse d'années. Parce que c'est important que ça diverse d'années. Quand on essaie d'abord de voir, la première fois de Yom Kippour, c'est au moment d'Aviv, c'est au moment de mars, avril, la Pâque. C'est la Pâque qu'on fait d'abord pour le premier sacrifice. Mais avec le temps, ça a viré maintenant en août. Bon, la loi n'est pas immuable, mais c'est eux qui ont rendu ça immuable. C'est pas grave, on prend comme ça. Donc la nature donc des choses, c'est quoi? Si la loi et le pardon des offenses du peuple Israël se pratiquaient par le sacrifice des animaux purs qu'on a menés à l'autel devant les Lévites, pourquoi n'ont-ils pas été pardonnés? C'est une question qu'on doit répondre avec beaucoup de minutie. C'est-à-dire que malgré toutes les offenses que le peuple juif a fait, malgré tous les sacrifices de chèvres qui donnent tous les ans, pourquoi est-ce qu'ils ont été tabassés, déportés, tabassés, déportés, tabassés, déportés? Pourquoi donc Dieu, si c'est une loi spirituelle, pourquoi donc Dieu n'a pas pardonné leurs offenses et les a dispersés? C'est une réponse qu'on a, à voir avec intelligence, pas avec la foi. On s'arrête là pour les Juifs. J'ai fini avec de roi, parce que le Messie est un roi. Il est le roi des rois. Donc on parle de Christ, c'est la figure du roi. Christ égale roi. Christ égale roi parce que le peuple d'Israël, dans leur déportation massive, sont dans l'attente d'un roi. Et la Bible, clairement, depuis David jusqu'au prophète Malachi, annonce le roi, un roi éternel. Quelle est la figure du roi éternel? Pas la figure qu'on te prêche, quelle est la figure biblique? Parce que ce qui dérange avec le Bible, c'est quoi? C'est que tu dois lire les textes selon l'esprit. On se comprend? Et que si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas comprendre les textes. Voilà pourquoi on a embrouillé. C'est voilà pourquoi l'église a embrouillé, parce que tout le monde a le Saint-Esprit, on interprète différemment. On va parler de ça tout à l'heure. C'est très important. Il faut regarder les textes selon l'Esprit de Dieu. Et que si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas comprendre les textes prophétiques. Il faut être un prophète pour comprendre un prophète. Il faut être un roi pour comprendre un roi. Il faut être Dieu pour comprendre Dieu. Mais la réalité est celle-ci. C'est quoi la figure du Messie? Pas selon le chrétien, mais selon les textes. Le Messie est un roi.
qui est là pour 3 choses et pas 5 choses. 3. Première des choses, restaurer le peuple d'Israël qui est déporté, qui est dispersé. Parce que historiquement, 722, 586, à ces 2 périodes historiques, le peuple d'Israël était tabassé, déporté, emprisonné. Ce qui n'est pas dit à l'église. Parce que quand tu lis les textes bibliques, tu vois que le peuple d'Israël c'était le meilleur peuple au monde, alors qu'ils étaient tabassés, déportés, assujettis. J'insiste sur ce fait. Parce que si on n'insiste pas sur le fait historique et qu'on décontextualise les textes, on va être prophétiquement jusqu'à la gare. Et on va errer dans une mare d'eau sans poisson. Et l'eau là est salée. Ça, tu vois, donc, la figure messianique ou la figure du roi, c'est d'abord un roi. Donc, d'abord se poser la question, est-ce que Jésus a été roi? Deuxième chose, est-ce que dans la figure messianique, il a reconstitué le peuple d'Israël? 3. Est-ce que dans la figure messianique, il a apporté la paix sur la terre? Voici les 3 points pour le point que tous les prophètes et toute la loi reposent. On n'a pas dit la paix dans ton cœur. Parce que, c'est qu'en fait pour le chrétien, c'est qu'il a la paix de cœur. Non, le Christ n'est pas là pour apporter la paix du cœur. Le Christ est là pour apporter la paix dans le monde. Et assujettir tout. Lisez Ésaïe chapitre 2. Lisez Ézéchiel chapitre 34 et 37. C'est clair, noir sur bleu. C'est clair, c'est net. Donc on doit donc se poser la question sur ces 3 points sur la figure avant d'entrer sur le sacrifice. Parce que comme un a loupé, on prend l'autre. Comme un a loupé, on prend l'autre. Parce qu'en fait, il n'y a pas de paix sur terre, mon frère. Tu es sérieux? On m'entend le côté spirituel tout à l'heure. Il y a eu serious. Ça fait 2000 ans de guerre. Est-ce qu'on se comprend? Ça fait 2000 ans de guerre. Parce que dans la première forme du Messie, qui est roi, il doit reconstituer le temple. Est-ce qu'il y a un temple à Jérusalem? Peut-être qu'il y a un temple dans tes rêves. Il n'y a pas de temple. Le temple est détruit depuis plus de 2000 ans. Il n'y a pas de roi en Israël. Les derniers rois, c'était Sédécias. Et il n'y a pas de paix sur terre. Voilà pourquoi la plupart des Juifs ne peuvent pas croire au Messie, parce que le Messie n'accomplit pas la parole d'un prophète. Comment on te dit qu'il y aura la guerre au Nigeria, et au Nigeria le lendemain il y a la paix jusqu'à la fin, et tu dis que non, c'est l'accomplissement de la prophétie? Donc voilà les 3 facteurs messianiques. Il n'a jamais été roi, il n'a jamais reconstruit le temple, il n'a jamais reconstitué le peuple d'Israël, il n'a jamais apporté la paix sur terre. Mon frère, si tu dis qu'il y a la paix sur terre spirituellement, c'est que tu as un gros problème spirituel. C'est que tu as un gros problème, parce qu'on est sur la phase là. Alors maintenant sur la deuxième phase. La première phase est compris, c'est pas un débat, c'est un fait historique. Quand Dieu exprime une parole, elle s'exécute. Elle ne se transforme pas en autre chose parce que ça n'a pas réussi. C'est pas ce que tu comprends. Si Dieu exprime que voilà ce qui va arriver au Cameroun, ça va arriver au Cameroun. C'est un fait. Un débat. Deuxième facteur. Le facteur sacrificiel. Parce qu'aujourd'hui, dans la dérive des suiveurs du christianisme, il y a un problème. Vous savez, ça c'est une histoire qui, on met les organes dedans, ça va apporter les morts. Franchement, ça va apporter les morts, les querelles et tout le reste. Mais on doit parler, on doit dire ce qu'il doit être, chacun a fait son travail. Dans le domaine sacrificiel, on va entrer aussi, on va plonger dans le domaine spirituel. Il est écrit nulle part, bibliquement, dans la Torah, dans les Névi'im, dans les Ketouv, dans les Écritures poétiques, qu'un homme ou le Messie doit mourir. C'est une interprétation maintenant des suiveurs. Entrons dans le vif du sujet. Dans le vif du sacrifice, pour la justification. On va entrer spirituellement. Je vais aller le plus rapidement possible. Comme j'ai expliqué plus tôt, la figure messianique est une figure de roi reconstructeur du temple,
reconstructeur d'Israël et qui apporte la paix dans le monde. Et dans la paix dans le monde, on n'enseignera plus la parole à qui que ce soit. Parce que tout le monde doit connaître la parole du plus petit au plus grand. Mon frère, aujourd'hui c'est le cas. Are you serious? C'est le cas aujourd'hui. Et il y a un problème en fait. Il y a un vrai problème d'interprétation. Donc maintenant, si on va maintenant dans le sang sacrificiel, qui a été dévié, parce que voyant qu'il meurt, il n'y a ni temple, ils sont divisés, ils ne sont pas reconstitués, il n'y a pas la paix, les Romains dominent toujours la terre. Maintenant, il a fallu qu'il meure pour les péchés spirituels. On va passer au péché spirituel maintenant, parce qu'on va parler du côté spirituel. Maintenant, comme ça va marcher physiquement, on a plongé spirituellement maintenant. Voilà l'erreur. Et nous, aujourd'hui, on va comprendre le spirituel. Parce qu'on want to dive in spiritual world. Est-ce que la mort d'un homme efface les péchés spirituels? Parce qu'on a vu que la chèvre n'a rien fait, le bouc n'a rien fait, ça n'a pas marché. C'est un fait. Même dans ton village, tu fais, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ils ont fait ça, ils ont été déportés. Maintenant, on va essayer de toucher le doigt, le côté spirituel de sa mort. Parce qu'il est mort il y a 2000 ans. On dit qu'à sa mort, il a gagné le trône. Il est devenu bizarrement roi des rois alors que son père est quand même là. Il est assis sur le trône et il domine toute la terre. Spirituellement, il a conquis. Je veux donc qu'on essaie de comprendre ce qu'on appelle conquis. Pas conquis, conquis. Parce qu'on ne peut pas le répéter le mot. Spirituellement. Donc, allons-y un peu spirituellement. C'est quoi le spirituel en fait? Comme j'explique de temps à autre, ce sont des forces qui agissent sur la terre et on voit leurs effets dans la population. Je résume ça. Ce sont des forces invisibles qui agissent sur les hommes et on voit leurs effets sur le mouvement de masse. J'insiste encore, je me répète pour que les gens qui sont loin, qui ne comprennent pas, le comprennent avec beaucoup de douceur. Ce sont des forces spirituelles, c'est-à-dire invisibles, qui agissent sur la masse critique des hommes. Et cette masse critique des hommes prennent des mouvements et créent ce qu'on appelle des bagarres, des querelles, des guerres, des pauvretés et tout le reste. Donc, c'est clair. Donc, même si on va dans l'Apocalypse, et on voit tout ce que Jean, même si ce n'est pas Jean qui écrit, tout ce qu'il a prévu, on doit se poser la question, à quoi a servi la mort du Fils de Dieu ou du Fils de l'homme ou de Dieu? Choisis ta version, ça dépend de qui ça dit. On doit se poser la véritable question. Parce qu'à la mention de son nom, c'est clair que tout genou fléchit et tout langue confesse. Bon, je veux que tu mentionnes son nom fort. Pour voici. Je veux que tu mentionnes son nom fort au Nozo. Je veux que tu mentionnes son nom fort en Ukraine. Je veux que tu cries ça fort au Soudan. Je veux que tu cries ça fort. Bon, on va laisser de côté. Ça, c'est une petite blague qui n'est pas très bonne, gentille. On peut me taper dessus. Mais on conclut, parce que c'est pas très long. Spirituellement, qu'est-ce qui justifie l'homme spirituellement? Parce que les actions que les dominations et les domaines agissent sur les hommes, on voit leurs répercussions dans la population. Il y a des morts ici, il y a des familles là-bas, il y a toutes ces choses-là. Et ces choses n'ont pas commencé il y a 2000 ans. Ce sont des choses qui existent depuis des millénaires, depuis que la terre existe. Donc, comment est-ce qu'on peut voir dans la justice spirituelle, pas juste de Dieu, la justice spirituelle? Parce qu'on voit ceux qui sont des acteurs spirituels sont encore en train d'agir aujourd'hui. Dans nos familles, ils agissent encore. Dans nos pays, ils agissent encore. Ils font la pluie et le beau temps. Que ce soit la justice du Cameroun, que ce soit la justice spirituelle. On sait qui domine. Nous ne mentons pas. Si tu ne sais pas qui domine, c'est que tu as un problème. Voilà pourquoi on attend la deuxième venue du Christ. Parce que la première venue n'a peut-être pas marché, je ne sais pas. Parce qu'il a reçu le pouvoir sur tous les pouvoirs. La domination sur toute la domination. Il a assis sur le trône et il règne. À cause de sa mort, les péchés des hommes sont pardonnés. Donc maintenant, c'est quel péché qui est pardonné? Les péchés que tu as fait depuis que tu es petit et que tu es devenu grand, ou les péchés des enfants qui ne sont même pas encore nés, chacun maintenant a sa théorie. Moi j'adore la théorie de Calvin, les calvinistes, c'est-à-dire la prédestination à être sauvé. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont prédestinés à être sauvés.
c'est une théorie du 19e siècle. C'est que c'est pas ça qu'on a. Il y a des gens qui sont prédestinés à être sauvés. Il y a des gens qui sont prédestinés à quoi? À ne pas être sauvé veut dire être avec Dieu, un roi de Dieu, tout ça là. Donc, s'il y a des concepts différents du christianisme, on va continuer avec ça tout à l'heure. Mais écoutez ceci, je m'arrête là. J'en ai fait une heure exactement, au moins. La puissance spirituelle qui agit sur la terre est indéniable. On voit les causes et les effets sur la population depuis des centaines, des millénaires, même avant le christianisme, on voit les effets de cela. Qu'est-ce qui justifie donc un homme auprès de Dieu? Est-ce que Dieu te demande la justice? Est-ce que le sacrifice d'un homme a pu effacer les péchés d'un peuple qui souffre toujours aujourd'hui, effacer les péchés du monde? Parce que l'amour de Dieu me fait danser ah. L'amour de Dieu me fait danser ah. Ah, et, ah, et, ah, et. Voilà, c'était tout là. Je ne vais pas s'en venir. On va danser ça après. Bon, l'amour de Dieu manifeste dans la mort du Christ. La mort du roi. Même si c'est écrit nulle part que le roi doit mourir. On a se posé la question, je m'arrête là. Sa mort a apporté quelle absolution des péchés? Spirituel ou physique? Si c'est physique, c'est absolument faux. Pour une raison. Si tes péchés sont pardonnés et qu'il les a oubliés, tu n'as plus besoin de prier. Tu n'as besoin de chasser les démons. Tu n'as besoin de rien faire. Je recommence encore en arrière. Si les péchés des chrétiens sont absolus, sont effacés, sont éradiés, les démons ne doivent pas être là. Voilà pourquoi certains fondamentalistes biblistes ne peuvent pas accepter le chassement de démons dans les églises chrétiennes. Parce que quand tu es en Christ, tu es une nouvelle créature, les anciennes choses sont passées, Dieu habite en toi. Comment Dieu peut habiter en toi et il y a encore un démon qui est innovatif? Donc forcément, ça n'a pas de sens. Je prendrai les questions après, je vais finir mon exposé. Je recommence pour le christianisme au coup bas. C'est que la plupart des chrétiens de certaines églises ne peuvent pas concevoir qu'il y a des pasteurs qui ont le pouvoir de chasser les démons. Parce que quand tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, personnel, parce que c'est personnel, il entre dans ton cœur. Ton corps, c'est son temple. Et quand son temple, il est dans ton corps, tu as le plein pouvoir du Saint-Esprit. Donc, ton orteil ne peut pas être infesté par les rats des démons. Donc, il est donc inadmissible comme on est en Christ et on chasse après les démons, parce que les démons ne peuvent pas faire partie du corps du Christ. Donc, forcément, ça ne trouve pas de réponse dans le corps du Christ, parce qu'en fait, le corps du Christ est un corps qui est malade. Parce que ça n'explique pas. Moi, j'ai vu ce que je me parle de ce que je me dis. Un prophète de la nation, qui ne comprend pas comment on peut prier pour le pasteur tombe. Comment le pasteur peut prier? Ah, il dit que le pasteur n'est pas enfant de Dieu. On va parler enfant de Dieu tout à l'heure. Je parle ça dans les questions, parce que je veux clore mon enseignement en moins d'une heure. Ok? Je prendrai les questions par rapport à ça. Je sais qu'il y a des questions sur l'enfant de Dieu. Parce que moi, je suis un enfant de Dieu. Moi, je suis I'm born again. Donc, quand tu es born again, et que tu es une nouvelle créature, il est inadmissible que tu es une nouvelle créature en Dieu et in your body, tu es encore in démono. C'est inadmissible. Parce que ça montre quoi? Simplement que sa mort n'a rien fait. Je recommande quelque chose de très éligible et compréhensible pour les oreilles des humains. C'est que si tu dis que je confesse aujourd'hui que tu es en Christ et que 3 ans plus tard, les démons te dérangent, c'est que tu n'es pas en Christ. Parce que le pouvoir de Dieu qui est dans ton corps doit battre la puissance de l'ennemi. Forcément, tu n'es pas un bon converti. Tu n'as pas bien fait ta confession. Peut-être ton baptême n'était pas bien. En fait, peut-être même c'est que tu as le mauvais cœur. On va toujours trouver des raisons en milliards pour expliquer quelque chose qui n'est pas explicable. Parce que l'explication qu'on peut bien avoir est textuellement dans une législation juive qui est incongrue. Incorrecte. Parce que sa mort n'a rien apporté à l'humanité. Ou ça peut faire mal, le cœur fait beaucoup. Mais c'est la réalité. Bon, je veux qu'on me prouve que sa mort a apporté quelque chose à l'humanité. Je mets à défi même les gens qui mettent la veste avec les jets privés, que sa mort n'a rien apporté à l'humanité. Au contraire. Prends l'exclamation. Regarde l'histoire des chrétiens. Tu vas savoir ce qu'elle s'est apporté. Donc je m'arrête là. La mort d'un homme, Dieu dit
la mort d'un animal et la mort d'un homme n'effacent pas le péché. Il n'est pas dit que la Bible dit, que Dieu dit. Je m'arrête là. Et que si tu penses donc aujourd'hui, à cause de la mort d'un homme, ou la mort de Dieu, ou la mort de son fils, comment Dieu peut mourir, voilà. La mort de son homme, la mort de Dieu peut effacer tes péchés. Regarde l'état du monde pour savoir si ça a été effacé. Parce que quand on dit effacé, et je ne me rappellerai plus de cela, il faut se poser la question, mais pourquoi c'est ici encore aujourd'hui? Maintenant, c'est que l'appel est dans ton cœur. Parce que quand ça ne marche pas d'un côté, on cherche de l'autre côté. Et je m'arrête là pour la justice. La justice des hommes n'est pas celle de Dieu. La justice des lois juives et chrétiennes n'est pas celle de Dieu. Je m'arrête là. J'ai dit ce que j'avais à dire. Là, bon, je sais que je vais prendre quelques questions. Mais avant qu'on pose des questions, pas d'abord mon message. Je sais qu'il y a des questions.